ça nous perturbe aussi. Voilà, donc, chère Madame Touzard, cher Président, mes chers amis élus, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis à la fois pour, je crois, un devoir de mémoire, ça c'est clair, un devoir d'éducation aussi, parce qu'il y a ceux qui se souviennent, mais il y en a de moins en moins qui se souviennent. Il y en a de plus en plus à qui il faut transmettre. Je crois que c'est un sujet extrêmement important. Et on le fait, Madame la Présidente, sur le souvenir de mémoire des enfants juifs déportés, qui est, si je puis, moi je trouve, le cœur du cœur de la Shoah. Le moment le plus dur, le plus difficile. Et les images sont terrifiantes, on les connaît, on les a vues, on les a revues, et elles suscitent toujours la même émotion, et moi je dirais la plus grande émotion encore dans ces visages anonymes d'enfants, dont on connaît tous le destin. Tous des photos de condamnés à mort, ce qui est quand même terrifiant. Le couloir de la mort pour des enfants, quelque chose qui quand même nous touche terriblement. Je voudrais tout d'abord rappeler par leur nom les 4 plus petits qui ont été déportés de chez nous, à Valenciennes. Les anciens Égyptiens disaient que quand on dit leur nom, ils ne sont pas encore morts. Et tant que leur souvenir vit en nous, eh bien ils vivent encore. Donc, je veux évoquer la mémoire de Mathilde Gottel, née le 23 mai 40, de Jacqueline Herman, née le 21 avril 42, de Maurice Lefkowitz, né le 31 juillet 40, et de Suzanne Mintz, née le 27 juin 37, tous déportés dans le convoi 74 du 15 septembre 42, et vous savez que 3 jours après, ils étaient tous morts. Ils étaient sur la file de gauche à Auschwitz, et ils étaient immédiatement gazés quelques heures après leur arrivée. Le plus jeune, Jacqueline Herman, avait 5 mois. Ce qui paraît quand même. Bien, il y a eu effectivement plus de 120 morts dans la communauté juive de Valenciennes, ce qui est un chiffre considérable si on le rapporte évidemment à une communauté qui est ancienne mais qui n'a jamais été volumétriquement importante. C'est dire, comme tu l'as dit, mon cher Bissor, que 90% ont été exécutés. Bon, bien sûr, on a tout dit et écrit, il faut dire et redire ce qu'on doit savoir. Bon, je pense que savoir et rappeler que les enfants juifs ont été raflés par la police française alors que les Allemands n'en voulaient pas. Et qu'ils trouvaient que c'était une mesure humanitaire, de ne pas séparer les enfants des parents. Ça prouve que soit n'avait pas très bien compris ce qui se passait, soit que, effectivement, le cynisme administratif était sans limite, mais en tout cas, je pense que des enfants comme ceux que j'ai nommés, qui ont 2 ans, 5 mois, 2 ans et 4 ans, se sont retrouvés embarqués dans quelque chose que même leurs parents ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 1942, c'est toujours vrai, mais je crois que ce sera vrai très longtemps, la plupart des Juifs qui étaient raflés, puis parqués, puis déportés, ignoraient quel serait leur sort. C'est dire d'ailleurs que dans ce système, les enfants étaient dans une situation de compréhension, même les plus grands qui étaient totalement nuls, mais qu'il était une souffrance, je crois, bien plus grande encore que la peur et l'incertitude des parents qui était celle de voir leurs enfants avec eux, embarqués dans la même histoire, et même très souvent séparés d'eux, ce qui a été d'ailleurs, à mon avis, les moments les plus difficiles. Je crois que pour une mère, être séparée d'un enfant de 3 ans ou de 4 ans, dans ces conditions-là, c'est à mon avis plus dur que de rentrer dans la chambre à gaz. Donc, je pense qu'il est bon, même tout ça, de rappeler tout ça. Il est bon de rappeler que les hommes peuvent faire ça. Et il est bon de le rappeler à un moment où des événements très récents, avec le si mal nommé Dieudonné, moi je le nomme, si mal nommé, un patronyme comme celui-là, pour un personnage comme celui-là, ça mérite d'être rappelé. C'est une espèce de clin d'œil d'ailleurs, moi je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose. Montre que, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps sur la Shoah, moi je trouve que ces histoires-là n'ont rien d'exceptionnel. C'est un serpent qui rentre dans l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années. Bien sûr, ça a été, à l'échelle du XXe siècle, un événement tout à fait extraordinaire par ses proportions, son organisation scientifique, etc. C'était jamais finalement que les moyens du monde moderne
au service d'un esprit allemand d'organisation que nous connaissons, c'est pas démenti, mais qui était finalement la montée d'un spectre qui, dans l'histoire de l'homme, s'inscrit sur des milliers d'années. Moi, je rappelle que les pogroms n'ont pas attendu les nazis, que l'antisémitisme remonte probablement à bien avant la naissance de Jésus-Christ. Il y a eu dans l'histoire de la Bible suffisamment pour le faire. Que dans le fond, dans l'intolérance, le racisme, le rejet, l'antisémitisme a été une forme particulièrement aiguë parce que s'adressant à une fraction de la population qui était souvent particulièrement éduquée, il faut le dire, parce que c'est la tradition quand même. L'éducation, c'est la seule richesse. Et que dans ces conditions, cette résurgence-là, elle a été considérée comme très improbable, comme monstrueuse, comme accidentelle, comme ne pouvant et ne devant pas se reproduire. Elle était quand même l'éruption de quelque chose qui finalement est un serpent qui rampe et que nous voyons toujours bien vivant actuellement. Moi, je re-regardais il n'y a pas très longtemps, il y a eu un film remarquable sur la Shoah par balle, qui me paraît encore bien pire, je le dis tout de suite, que les chambres à gaz. Et dans lequel on voyait d'ailleurs des gens qui vivaient toujours expliquer que quand il fallait exécuter ce qu'ils avaient fait, un certain nombre de femmes et d'enfants, ils tiraient d'abord sur les bébés parce que c'était quand même plus humain. Et après, ils tiraient une balle dans la tête de la mère. Ça, à la télévision française, il y a 15 jours, sur des gens qui sont toujours vivants. Que quand on parle de cette histoire, c'est-à-dire que vous entendez par exemple les propos qui ont été tenus et rapportés comme pouvant être humoristiques, soi-disant, comme pouvant procéder de la liberté d'expression, et que vous revoyez certaines images filmées, car il y a des films, ils sont insoutenables, en général pas tellement montrés, notamment des films sur les pogroms, le pogrom de Kiev et de Wolf ont été filmés par les Allemands, des scènes insoutenables de lynchage par la foule de femmes, d'enfants et d'adultes et de vieillards. Quand on voit les scènes d'exécution de masse dans la Shoah par balle, quand on voit encore s'exprimer les meurtriers, apparemment sans rumeur spécifique, ça pourrait les a empêchés de vieillir et de grandir, on se dit que ce à quoi on a assisté depuis quelques semaines en France ne mérite pas ni d'être négligé, je pense qu'il faut en parler, moi je suis pour qu'on en parle, ne mérite pas non plus d'être traité comme une variante de la liberté d'expression. Et comme quelque chose qui, finalement, dans les valeurs de la République, nous ferait croire que la liberté d'expression des artistes, elle passe au-dessus de ça. Non, elle ne passe pas au-dessus de ça. Qu'il ne faut pas censurer. Bien sûr qu'il faut censurer. Bien sûr qu'il faut censurer. Moi, je le dis, il y a des choses qui doivent être censurées, tout simplement parce que c'est un poison. Et que ce poison ne doit pas se répandre. Donc, bon, il se trouve que c'est bien pénible, d'ailleurs. Cette exposition revient à illustrer combien elle est nécessaire. Et elle n'est pas seulement nécessaire au titre de la mémoire, je le crains, aussi au titre de la transmission, vous l'avez dit, au titre des valeurs éternelles que notre sous-préfet a souligné. Je crains que la déportation des Juifs de France n'ait pas été un crime contre la France, mais tout simplement un crime contre l'esprit, la raison et l'humanité. Et que le sujet de la France dans la Shoah soit un sujet épineux pour les Français, jamais évoqué pour les Polonais, ni pour les Ukrainiens, pas plus que pour les Russes. Quant aux Allemands, un silence est le bienvenu sur le sujet. Donc, non, tous les gens qui ont été peu ou prou approchés et touchés par le phénomène, on a un petit peu de difficulté à en parler. C'est vrai que les discours officiels sont un peu complexes en France. Bon. Mais au moins, il y a des discours officiels, oui. On en parle. Et je crois que le plus important, c'est d'en parler. Voilà. Il faut absolument qu'on en parle. Et donc je vous remercie, et je pense que cette exposition, je remercie l'inspecteur d'académie à travers vous, il y a des enseignants qui sont ici, ce qu'ils feront pour amener des jeunes qui peut-être sont touchés par le fait qu'ils vont voir des gens de leur âge aux portes de la mort, pour des raisons qui sont des raisons de discrimination. Donc je crois que cette œuvre d'éducation est extrêmement importante. Voilà. Madame la Présidente, avec courage, et derrière vous, j'ai été très content d'apprendre qu'il y avait la relève, les plus jeunes. Vous continuez cette œuvre de transmission et de mémoire avec l'autorité que vous donne peut-être malheureusement l'expérience, malheureusement la proximité avec les événements. Mais il est important que les choses continuent, car c'est un combat qui dépasse même l'objet qui le porte et qui porte de valeurs universelles. Donc voilà, merci d'avoir organisé cette exposition, merci de nous en faire profiter, si je puis dire. C'est-à-dire que
les habitants du Valenciennois et nos élèves puissent effectivement accéder à vos documents, à la pédagogie qui va avec. Et puis tout ce que je souhaite, c'est que tous ensemble, parce que je crois que tous les gens qui sont là sont fortement motivés, eh bien nous continuions à nous battre pour que plus jamais, nous n'ayons, nous, nos enfants, nos petits-enfants, les gens qui nous sont proches, à affronter ce genre d'événement ou la responsabilité de ce genre d'événement. Je vous remercie. Peut-être écouter maintenant un petit peu de musique en déambulant. Je vous laisse. Vous êtes...